merci à la boutique True Colors Paris de nous accueillir aujourd'hui pour un cours de maquillage où on va apprendre à faire un maquillage jour assez léger. On va apprendre à choisir la bonne couleur de fond de teint, à l'appliquer, à maquiller ses yeux, à dessiner ses sourcils, à dessiner ses lèvres, à choisir de bonnes couleurs pour que tout ça soit fait en harmonie. Et c'est Awa qui va nous expliquer tout ça. On travaille son temps, par contre, on doit commencer, quel est le premier geste qu'on doit faire en fait? Dans le maquillage, on commence toujours par le teint, c'est toujours mieux de fixer la peau avant de commencer à se maquiller, avant de commencer le reste du maquillage. Mais avant ça, surtout, il faut être sûr que la peau est bien préparée, ça veut dire bien hydratée, qu'elle est bien nettoyée, surtout nous les peaux foncées et noires. On a besoin de ça parce qu'on a des peaux qui sécrètent extrêmement de sébum. Donc ce qui fait que si on ne se hydrate pas, le sébum se sécrète encore plus vu qu'il manque d'hydratation et c'est de là que viennent les boutons et les imperfections. Et la malchance que nous on a, c'est que nos boutons, si ils s'éclatent, ils cicatrisent en taches. Et ça marche pas. Donc là où on a mis le gel matifiant, oui. Maintenant tu vas appliquer le fond de teint, c'est ça? Exactement. Donc pour toi, comme tu as une teinte assez jaune dorée, j'hésite entre le 3 et le 5. Donc je t'ai pris les deux, mais je vais essayer sur cette zone-là pour voir qui se marie plus à ton visage par rapport à ton cou et le reste de ton visage. On oublie les mains, parce que les gens tendent à prendre les mains comme base. Oui, c'est ce que je fais. C'est ce qu'il ne faut pas faire parce que les mains sont soit plus claires, soit plus foncées. Il y en a qui ont de la chance, ils ont une unicité de couleur partout, mais c'est pas pour moi. Il faut pas. Alors le 5 est plus jaune, donc par rapport au numéro 3, il te donnera plus de lumière. Et ça c'est assez cool. Ça va pas c'est pas un teint qui est trop clair par rapport à toi, parce que quand on prend un teint qui est très très clair, ça nous grise la peau sur les peaux noires. Et c'est ce que la plupart des femmes aiment faire, et c'est pas cool. Alors c'est toujours mieux d'appliquer le fond de teint de l'intérieur vers l'extérieur, et non pas en zigzag. Ça permet d'avoir une meilleure application et un joli teint. Alors moi j'ai toujours peur d'en mettre trop. Comment est-ce qu'on fait pour choisir la bonne dose pour être sûr d'avoir un rendu naturel? Bah, comme je disais, la base noisette c'est très très bien. D'accord. Partez sur celle-ci et après s'il n'y en a pas assez, vous rajoutez. Pour travailler les cernes, est-ce que du coup on prend un fond de teint ou un anti-cerne plus clair que la couleur du fond de teint? Oui, un anti-cerne plus clair. Une teinte, ça va. Le fond de teint compact couvrance, on peut l'utiliser en cache-cerne. On l'utilise sur la zone en V, juste en bas des yeux. Donc là, tu ajoutes de la poudre. À quoi ça va servir? À matifier, à fixer ton maquillage. D'accord. Et là aussi, j'imagine qu'on est léger dans la dose. On est léger dans la dose, exactement. Et pour appliquer la poudre, c'est bien d'avoir un pinceau comme celui que tu utilises? Bien sûr, bien étoffé. Vous êtes sûr d'oublier aucune zone du visage. D'accord. C'est un nom particulier, ce pinceau? Les pinceaux poudre. D'accord. Ce qui est bien, c'est que plus le pinceau est étoffé, plus la matière sera plus souple à disperser en fait.